Parmi donc les sélections du Festival Lumière, qui sont particulièrement importantes, je crois, c'est Trésor des Archives. Une sélection qui consiste à proposer à des grandes institutions du monde entier, donc la Cinémathèque suisse, la Cinémathèque de Bologne, etc., de proposer un film qui sort de leurs archives et qui sont des films totalement méconnus. La semaine prochaine, on parlera d'Ikari XB1, qui est un film de science-fiction tchécoslovaque absolument génial. Et on en parlera la semaine prochaine parce que c'est vraiment un grand film qui va ressortir et qu'il faut aller voir de toute urgence si vous aimez la science-fiction et si vous aimez Alain Resnais. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, on va parler cette semaine de La Dernière Chance, qui est un film suisse qui est réalisé par Léopold Lindbergh, qui est un réalisateur vraiment méconnu dans le paysage du cinéma. Et vous allez me dire, oui, mais comme tout le cinéma suisse, et c'est vrai, on connaît très mal le cinéma suisse. En dehors de figures très connues comme Godard, qui est suisse par exemple. Ouais, mais on le considère pas comme du cinéma suisse. Voilà, qui est pas considéré comme un cinéma suisse parce que le cinéma de Godard, c'est le cinéma de Godard, point barre. Il n'y a pas de nationalité, c'est le cinéma de Godard. Il y a eu Bienvenue en Suisse avec Pérez, qui a été présenté à Cannes en 2004, qui était très intéressant. Par exemple. J'avais beaucoup aimé ce film. Et c'est un film suisse ? Oui, bien sûr. D'accord. Et donc, c'est assez extraordinaire de découvrir le cinéma suisse, encore plus le cinéma suisse de 1946, et encore plus le cinéma suisse de 1946, qui est certainement le cinéma qui nous parle le plus aujourd'hui pour des faits d'actualité. Je vais m'expliquer. Le film raconte donc l'histoire de personnages, un Anglais et un Américain, qui dans l'Italie de 1943 sont prisonniers de guerre évadés, qui vont être recueillis par un curé de village qui fait passer en Suisse tous ceux qui fuient les Allemands. Aidés par un aviateur anglais, ils conduisent un groupe de réfugiés de 10 nations différentes pour gagner la Suisse par la montagne. Le sacrifice de l'un d'eux permettra au groupe d'atteindre la liberté. Vous le comprenez, c'est un film qui prend son cadre thématique au cœur de la guerre, mais surtout au cœur de la fuite de la guerre. Et je trouve que c'est là où le film est merveilleux, c'est qu'il va filmer une fuite, une traque. On a vraiment ce petit groupe de réfugiés qui vont tenter d'aller en Suisse, et le film met l'accent sur la cohésion entre ces personnages d'horizons différentes. Je trouve que tout est synthétisé dans une séquence d'une immense naïveté magnifique, parce que le film est très simple. Le film est une espèce d'ode anti-guerre qui peut faire penser à La Grande Illusion de Renoir par exemple. Dans une séquence, tous les personnages sont rassemblés dans une cabane, dans une espèce de chalet qui est perdu au milieu de la montagne, dans lequel ils arrivent à se réfugier, à se réchauffer un petit peu, après avoir fui pendant des jours dans la neige. Et l'un d'eux va se mettre à chanter l'air de Frère Jacques en anglais, je crois. Et un autre va dire, tiens, cette chanson elle existe aussi dans ma langue, il va la chanter dans sa langue, etc. Et tous vont se mettre à chanter sur le même air, mais dans des langues différentes. C'est une séquence très simple, mais d'une immense beauté, parce qu'elle dit toute l'humanité que Lindbergh met dans ses personnages, et toute l'humanité qu'il cherche à faire dégager dans ce contexte terrible de la guerre. Et je vais pas me perdre dans des considérations trop politiques, mais je crois que le film peut avoir une résonance tout à fait actuelle, puisqu'il filme une fuite. Il filme ce que c'est que d'être réfugié et de fuir une guerre, de fuir une situation qui est absolument intolérable, qui est insoutenable. On ne peut pas rester dans un endroit, donc on le fuit. Et sans faire du misérabilisme, je trouve que là où le film frappe très fort, et où il peut trouver une résonance tout à fait contemporaine, c'est que il est au plus proche des personnages qui vraiment traduisent ce sentiment de perte de repères, de fuite, etc. Et surtout d'un point qui est à atteindre, c'est-à-dire en l'occurrence dans le film la Suisse, qui est vue comme la terre promise de la liberté. Et donc on est dans des contextes très différents. Je vais pas faire d'analogie plus précise parce que je pense que tout ça est facile à saisir. Mais je trouve que ce qu'il y a de passionnant, c'est de voir qu'en 1946, un réalisateur suisse qui filme un contexte très précis, qui est celui de la Seconde Guerre mondiale, nous permet de voir que les histoires, sans se répéter, peuvent se répondre pour essayer de se comprendre. Et en tout cas, un film de 1946 nous donne à voir beaucoup de choses que beaucoup de personnes refusent de voir aujourd'hui.